Oui, alors nous voici aujourd'hui de retour dans ma salle de bain, évidemment, ça se voit derrière, là, il y a quelques petits produits. Je reviens pour un maquillage, ça faisait très longtemps, donc petit tutoriel, évidemment de rigueur, donc de rentrée. Ça va être un 2 en 1, c'est-à-dire que la première partie, ce sera plutôt un maquillage spécial collégienne, et après on va un peu le pimper pour des filles un peu plus âgées, donc le premier maquillage sera beaucoup plus naturel que le second. Petit anti-cerne, évidemment, l'anti-cerne dont j'ai parlé en article sur mon blog, donc c'est le Hydra Life Baby Eye Cream, donc ça devient un peu compliqué là au niveau des noms. C'est donc un anti-cerne de type bébé crème, c'est-à-dire qu'il est coloré et qu'il est en même temps hydratant. Donc voilà comment est-ce que je le mets, vous m'avez demandé. J'en mets juste un petit peu sous mes yeux. Hop. Il est pratique puisque l'embout est un embout mousse. Et après j'utilise ce pinceau là, donc que vous avez vu également dans l'article, qui est le Pointed Foundation Brush de chez Real Techniques, qui est donc un pinceau plat et qui est relativement petit en fait, vous voyez par rapport à mon pouce, il est tout petit. Et je viens en fait juste estomper comme ça en tapotant. Ça permet de garder un maximum en fait de matière, donc ça couvre beaucoup mieux le cerne que si vous le faisiez au doigt en fait. Le doigt a l'avantage de plus chauffer la matière. C'est mieux si vous avez une peau assez sèche, ça permet de mieux faire pénétrer le produit, mais là comme il a l'avantage d'être en même temps hydratant, bah, le problème se pose beaucoup moins en fait. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais ça cache vraiment pas mal les cernes. Donc pour le teint, évidemment, comme moi je ne suis pas allée à la plage, je n'ai pas bronzé, donc je vais prendre un bronzer slash contour du visage avec un pinceau comme ça biseauté, et je viens juste me donner un peu de couleur parce que moi pour le coup c'est mort. Donc maquillage pas mal aussi si vous n'êtes pas partis en vacances. Donc, je sais pas si vous voyez. Donc j'en mets un peu aussi à la racine des cheveux. Je regarde à droite parce qu'en fait je me maquille via le retour vidéo. Donc j'espère que ça va aller. J'ai les cheveux attachés et un serre-tête parce que comme vous le savez j'ai une frange, donc vous vous plaignez à raison de pas bien voir, et donc du coup j'ai retenu et je le fais avec les cheveux relevés. Un petit peu évidemment sur le nez, parce que quand on bronze aux endroits où le soleil frappe, et le nez en fait partie. J'ai déjà cramé d'ailleurs sur le nez, ça m'est déjà arrivé, comme beaucoup de personnes je pense. Toujours pour le teint, cette fois j'ai passé à ma petite palette qui vient donc de chez Benefit, que j'avais acheté pendant les soldes, mais elle n'était pas soldée, hein. Je l'ai achetée avec moins 20% qu'on a eu pendant les soldes, histoire de nous faire dépenser encore un peu plus. Et donc c'est la Sugarlicious, elle est comme ceci, donc il y a plusieurs petits produits. Et moi ce que je vais venir utiliser tout de suite, c'est ici le blush, qui est un blush assez irisé, et qui sera pas mal pour venir capter la lumière en fait. Qui donne des jolies couleurs relativement naturelles, parce qu'il est plus dans des tons... vous voyez, il y a du brun, il y a du orangé doré, et après c'est deux petits roses qui viennent juste réveiller un peu le teint. Voilà. Pour les lèvres, je vais utiliser le Benetint, donc vous remarquerez que je ne l'ai pas utilisé sur les joues. Le Benetint, pour celles qui ne savent pas ce que c'est un liquide coloré, comme vous pouvez le constater, bien rouge, qui est vraiment, quand je dis liquide, c'est 100% liquide, hein. C'est pas du tout une gelée ou une texture crème. Et ça vient teinter en fait. Et ça teinte de façon assez naturelle. Donc j'en ai mis juste sur la bouche. Je sais pas si vous voyez déjà la différence, un peu plus rouge. Ça reste très naturel, hein, ça fait un effet un peu lèvres mordues, mais rien d'hallucinant quoi. Donc, on continue. Petit recourbe-cils, sachant que j'ai pas utilisé ça quand j'étais collégienne, mais pourquoi pas après tout. Et mascara, moi je vais utiliser le volume million de cils de chez L'Oréal, voilà c'est ça. J'aime bien parce que la brosse est vraiment très très large. Et du coup ça me donne pas mal de volume. Parce que j'ai des cils qui sont assez longs. Oula, là par contre ça va être galère parce que je suis un peu loin de l'écran. Donc j'ai des cils qui sont assez longs, donc c'est plutôt pratique. Mais il manque de volume. En ce moment je fais une cure d'huile de ricin. J'ai vu ça sur le blog Carnet Prune, qui est vraiment un bon blog. Et je viens de voir que je me suis mis plein de mascara ici. Voilà. Je vais regarder dans le miroir qui est derrière. L'huile de ricin, je vous le dirai dans
3 semaines. Ce que j'en pense, ça fait déjà une semaine que j'utilise. Et j'aurai un meilleur feedback à vous donner au bout d'un mois, je pense. Donc voilà, j'ai fini de mettre mon mascara, mon blush, mon bronzer et un petit peu de produit teinté sur les lèvres. Si j'étais collégienne, ça serait tout ce que je ferais largement. Parce que quand on a 13 ou 14 ans, même si on a l'impression d'être suffisamment vieille, ça peut être choquant pour d'autres personnes. Je me brosse juste un peu les sourcils pour venir les peigner. Je pense que mascara, blush, bronzer, plus un petit baume à lèvres, c'est largement suffisant, c'est très efficace, c'est joli, ça reste naturel et relativement simple et surtout c'est plutôt rapide. Maintenant, si vous avez un peu plus de temps ou que vous êtes un peu plus vieille, vous pouvez avoir envie de faire un peu plus de choses. Donc la première chose que je rajouterais, moi, ça serait remplir les sourcils. Donc je remplis les sourcils toujours avec la Nail Kit 2, vous savez que je l'adore. Je vais venir prendre le pinceau toujours de chez Real Techniques, qui est un pinceau biseauté assez large, mais franchement ça me dérange pas tant que ça au final. Et je viens prendre le fard Tease, qui est celui-là. Donc Tease, je vous l'ai déjà montré, c'est le fard que j'utilise tout le temps pour combler mes sourcils. Je vais regarder dans le miroir qui est derrière. Je rebrosse les sourcils pour retirer l'excédent de poudre. Et moi j'aime bien venir les fixer parce que, donc on m'avait demandé pourquoi j'utilisais ça. Ça c'est un petit gel transparent qui est donc sur une brosse comme une brosse de mascara que j'utilise pour les sourcils. Et en fait j'utilise ça parce que comme j'ai une frange, mes cheveux viennent balayer régulièrement et ça me met les sourcils dans tous les sens. Voilà. Donc c'est plutôt utile, c'est de chez Kiko et il s'appelle le Eyebrow Designer. Bon, comme vous pouvez le constater, je me suis clairement rapprochée et vous voyez plus que mes yeux quasiment. Donc ça veut dire qu'on va passer au maquillage des yeux, car évidemment quand on est un peu plus vieille, on a envie de passer un petit peu aux ombres à paupières. Je commence par mettre la base d'ombre à paupières de chez Urban Decay, qui est la Primer Potion. Elle se dévisse comme ceci, normal. Tout petit embout, ce qui est assez pratique pour en prendre un tout petit peu. Voilà, juste ça, ça suffit largement. J'en prends un peu sur les doigts et je viens le mettre sur mes paupières. Ça s'étale très facilement et je fais ça pour que ça tienne donc toute la journée. Et également que les fards aient un peu plus d'intensité. Rien de très très fou. Toujours, évidemment, la Nail Kit 2. Voilà. La Nail Kit 2, on va rester dans des couleurs assez chaudes, hein, un peu d'été, etc. Parce que c'est fini, mais que c'était bien quand même. Donc tout de suite, on va passer au fard. Je vais vous les montrer un peu. Donc là, vous les voyez d'un peu plus près. Moi, je vois mon nez en gros plan juste derrière. C'est très, très sexy. Je prends mon fameux pinceau de chez Real Techniques, qui est un pinceau qui ressemble au 217 de chez MAC à s'y méprendre, c'est-à-dire qu'il est relativement plat, mais relativement épais quand même, enfin je sais pas si vous voyez. Il est bien fluffy, il a pas mal de poils qui sont très flexibles et il coûte vraiment pas grand chose, surtout quand on le prend dans le kit entier. Donc celui-là il s'appelle le Beige Shadow Brush, donc normalement plutôt pour des pinceaux, pour des formules crème. Peu importe, nous on va l'utiliser autrement. Donc je vais venir prendre tout de suite Chopper qui est ici, touc touc touc, avec le plat du pinceau. Je tapote parce qu'ils sont quand même relativement poudreux ces fards et je viens en mettre sur toute ma paupière mobile. Donc autrement dans une formule crème on aurait pu choisir de prendre Émerveillé de chez Chanel. Donc on n'hésite pas à bien appuyer la matière pour que ça reste bien. Je mets jusque dans le creux, hein. De toute façon après on va venir blender avec autre chose. Comme vous pouvez le constater, ça rajoute un côté encore un peu hâlé, vu qu'on reste dans des couleurs chaudes et cuivrées. Toujours pour garder cet esprit là, un petit peu soleil, je vais venir prendre donc Snakebite qui est ici, lui c'est un bronze. Il est relativement foncé par rapport à Chopper. J'en prends surtout sur la pointe en fait, je sais pas si vous voyez, elle est relativement foncée, donc c'est celui qui est juste en dessous. Et je viens le mettre lui plus dans le creux et dans le coin externe, donc comme ceci. Je le remonte dans le coin, dans le creux. Donc ça va donner une impression plus ombrée. Donc je viens en fait de l'extérieur jusque sur la base de mes cils et ensuite dans le creux. Donc je sais pas si vous voyez. Si vous voyez même très bien.
Et je vais pareil sur l'autre œil. Donc on a carrément foncé le maquillage là. Ne vous inquiétez pas, maintenant on va venir estomper. Donc pour estomper, cette fois je vais prendre le pinceau de la Naked, le côté bien fluffy, pas le côté plat. Voilà. Et je vais venir donc travailler la bordure. Et là on n'hésite pas parce qu'on veut quand même que ça reste flouté en fait, la démarcation. Donc on travaille bien la bordure de l'œil. Évidemment on va rajouter un peu de lumière. La lumière c'est un peu, comment vous dire, la base du regard en tout cas. Donc au niveau lumière on va prendre un tout petit pinceau comme ça qui est un pinceau précision, et là c'est flou, voilà, un pinceau précision. C'est toujours un Real Technique comme vous pouvez le constater, il s'appelle le Accent Brush. Et lui je vais venir donc prendre évidemment Booty Call, mais cette fois je vais mélanger un tout petit peu avec le doré qui est juste à côté et qui s'appelle Half Baked. Donc un petit peu de Booty Call qui est là et un petit peu de Half Baked. Et je tapote bien parce que c'est poudreux. Et je viens en mettre sur la partie du coin interne. Et je vais le remonter un petit peu, le doré principalement. J'ai repris que du doré sur la partie, la première, ouais, on va dire le premier quart, donc jusque là à peu près, de mon œil. En tapotant. Et je viens fondre les deux. Toujours avec le Hanger Brush de chez Real Technique que j'avais utilisé donc pour mes sourcils, je vais venir prendre un petit peu de Suspect qui est juste à côté de Snakebite, qui est un poil plus clair. Et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. J'ai eu un petit bug. Donc en ras de cils inférieur, hop. Avec le pinceau fluffy qu'on a utilisé tout à l'heure pour blender un petit peu, on va venir prendre le Foxy, traditionnel Foxy, qui est donc un crème tout simplement, et le mettre sous le sourcil. En touche lumière, mais relativement neutre parce que mat, et c'est mieux parce qu'on a utilisé que des couleurs irisées jusqu'à présent. Donc c'est préférable. Évidemment on a déjà mis le mascara, mais là serait le moment de mettre le mascara, forcément. Et ce que je vais rajouter de plus sur le teint par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure pour des filles un peu plus jeunes, c'est cette petite chose là qui est un illuminateur en fait, donc il s'appelle Glow All Out. C'est de chez Soap & Glory, donc je l'ai acheté pendant que j'étais en vacances. Mes seules et uniques vacances, des vacances londoniennes où j'ai fait une demi-heure de shopping, un truc comme ça. Donc Glow All Out, c'est comme ceci. C'est une jolie poudre qui est imprimée, qui est bien irisée comme vous pouvez le constater, et que je vais venir prélever avec cette petite brosse, j'allais dire, ce petit pinceau là. Donc toujours un pinceau Real Technique qui s'appelle Contour Brush, je l'aime bien parce qu'en fait il est tout petit comme vous pouvez le constater, donc il va être pratique pour être posé en enlumineur. Donc j'en ai prélevé, je tapote encore une fois, et là je vais venir le placer hop, sur le dessus donc de la pommette et un petit peu au-dessus du sourcil. Je sais pas si vous voyez déjà, c'est plus irisé. Ça permet de plus capter la lumière et d'avoir un effet bonne mine relativement important immédiatement. Donc voilà, ça donne ça.